Bonjour à tous, amis restaurateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait 3 mois qu'il n'y a pas eu de vidéo. 3 mois c'est très long, surtout sur YouTube. Il n'y a pas eu de vidéo parce que j'ai eu énormément de péripéties. Vous avez dû le voir dans le titre ou dans la miniature. Ces 3 mois c'était pour préparer la 205 pour les 40 ans de la GTI. Il reste encore 3 vidéos, en gros 2 à 3 vidéos. Et vous allez voir qu'il m'est arrivé des choses dans cette vidéo et dans la prochaine. Elle revient de loin, cette 205, mais vraiment elle revient de loin. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est en octobre 2024 et on va revenir au mois de juin 2024, au moment où j'ai fait le réglage de la 205. Premier outil que j'ai acheté pour ça, c'est la lampe stromboscopique. Le deuxième appareil, le gaz tester, donc ça c'est pour régler le CO. Et on peut régler ça pour être bon pour le contrôle technique. Et on a toujours le même abonné, Ludo. J'étais en galère, en fait je n'avais pas cette pièce-là. C'est la pièce en fait qui sert en fait à savoir comment est calé notre allumeur. Vous voyez, il y a une inscription de 0 et de 10. Et en fait c'est avec ça qu'on règle. Je ne l'avais pas, je me suis dit bon au pire je vais le faire à l'œil. Je lui en ai parlé, il m'a dit ah mais attends il me reste des pièces, des pièces de ma 205. Alors j'aime bien lui les pièces elles sont déjà bichromatées. La première des choses c'est que je vais mettre la pièce bien sûr au niveau du volant moteur. Donc là je vais m'amuser parce que faut aller tout là-bas au fond. Et puis en plus bien sûr vous verrez rien du tout. Ça va être inintéressant donc on se retrouve juste après. Alors, ça y est, il est mis là-bas dans le fond. Bon, maintenant, on va pouvoir régler l'allumeur avec la lampe stromboscopique. Alors moi, j'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai pas pris à déphasage. Déphasage, ça permet de régler, en fait, d'enlever des degrés ou d'en ajouter et de se mettre à 0 sur le moteur. Moi, pour le réglage, j'utilise le site internet de Detomaso et dessus, en fait, y a toutes les courbes d'allumeur. Donc moi, j'ai pris la mienne, elle est juste là. Donc on peut voir que la courbe A, celle qui est au-dessus, en fait, c'est la courbe qui va... c'est la courbe d'avance à l'allumage sans la capsule à dépression. Ouais, voilà. Et on nous dit aussi que par rapport au type moteur, donc le XU5J, il y a une avance initiale de 6 degrés. Donc si je vais un peu plus bas, c'est marqué avance à vérifier, donc l'avance initiale, donc les 6 degrés, plus l'avance centrifuge, donc la courbe A. Donc là j'ai un souci, c'est que l'avance initiale il est à 6 degrés. Sur la plaque qui est en bas, j'ai 2 réglages. J'ai 0 et 10 degrés. Le problème, c'est que 6 degrés, c'est pas 10 degrés. Il y a un gros décalage quand même. Si j'avais une lampe à déphasage, elle, je la mettrais à 6 degrés, en moins. Donc je retirerais 6 degrés et je me mettrais sur ma plaque en bas à 0. Puisque j'ai 2 réglages, j'ai 10 et j'ai 0. Donc 6 degrés d'avance initiale, moins 6 degrés que je règle sur la lampe, ça fait 0, je me cale à 0, c'est fini. Le problème c'est que j'ai pas de déphasage et j'ai pas de plaque avec marqué 6 degrés. Donc, comme pour le réglage, il faut ajouter celui de la courbe avec les 6 degrés et tomber en relation avec l'un de mes deux encoches, c'est-à-dire là je vais être obligé de prendre 10 degrés, il faut... Pour aller à 10, il faut que je trouve 4 degrés. Donc ce qu'on va faire, c'est pour plus on monte, plus en fait il y a de l'avance à l'allumage. Donc là, je vais regarder en fait sur mon tableau. Donc 4 degrés, ça veut dire qu'il faut que je me règle à 1000, alors 1002, 1004, 1400, 1450 tours minute. Ça me fait normalement une avance à 10 degrés du repère au niveau de la boîte de vitesse. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, c'est certainement, désorganisé ce que je dis, mais voilà, j'ai essayé d'expliquer au mieux à ma façon. On va démarrer la voiture, déjà on va le connecter lui, donc pour le connecter, il faut se prendre sur le câble de bougie numéro 1, il y a un sens. Donc, il y a une flèche, il faut mettre la flèche côté bougie. Donc là, hop, on se prend là au milieu.
Allez. Voilà. Ensuite, on va se prendre sur le moins et on va se prendre tac, sur le plus. Maintenant, le but, ça va être de pointer le pistolet là-bas pour la strombo sur la tôle que j'ai rajoutée. Ça va, quand le moteur va tourner, dès que l'impulsion va être donnée à la bougie, numéro 1, ça va allumer la lampe strombo et en fait, à ce moment-là, ça va éclairer donc, le volant moteur et sur le volant moteur, il y a une trace et il faut mettre cette trace en face du 10 degrés. Bien sûr, il faut que je fasse tourner le moteur à 1450 tours minute. Ça va être sympa parce qu'il va falloir que j'arrive à accélérer et à me caler à 1450. Donc là, je ne sais pas comment je vais faire. Mais on va trouver. Ah oui, une autre petite chose que j'ai oubliée aussi, c'est... Elle est où ? Il y a la capsule donc à dépression qui est derrière. Et il faut aller enlever le tuyau de la capsule et il faut boucher le tuyau. Alors... Donc pourquoi il faut débrancher ? C'est parce que si vous le laissez, vous allez solliciter la capsule à dépression. Et cette capsule, en fait, elle fait varier l'allumage déjà. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut être fixe par rapport à ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire juste la vitesse de rotation du moteur. Et pourquoi on le bouche aussi, c'est parce qu'autrement ça fait une entrée d'air et ça dérègle un peu le moteur. Ok. Donc ça veut dire qu'il faut que je baisse. Je pense avoir réglé la chose. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que je suis presque embuté sur l'allumeur, mais bon, j'étais bien à 1410 degrés. Très bien, très bien. On a fait le réglage de l'allumeur. Maintenant, on va faire le test de CO. Et pour ça, j'ai acheté cet appareil. Donc, c'est de la marque Gunsons. Et son nom, c'est le Gas Tester. C'est un appareil qui vaut 200 balles livré. Donc, autant vous dire qu'il y a déjà 2 personnes avec qui on discute un peu sur les réseaux qui m'ont demandé si il y avait possibilité de le tester. C'est avec plaisir que je vais le prêter parce que on va l'utiliser peut-être une fois dans l'année, grand max, donc bon, c'est mieux de le prêter. Il y a une procédure de démarrage. Alors la notice est en anglais, mais je sais qu'on peut la voir, je crois, sur le site de réglage là, que je vous ai parlé. Je crois qu'elle est en français, donc je vais faire ça. Il y a une calibration à faire, tout ça. Et après, on va tester sur la voiture. Bon, l'appareil est en train de chauffer. Il n'a pas l'air très dur à utiliser. On le met en route. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Vous verrez. Par contre, il y a un petit réglage à faire avant. Alors pour le CO, on va jouer au niveau du débitmètre.
Le débitmètre, lui, en fait, si vous voulez, il y a le volume d'air qui passe dedans, le clapet qui bouge, et en fait, on a une sorte de bypass là qui passe sur le côté, et on peut envoyer un peu plus ou un peu moins d'essence, donc par rapport au calcul qui est fait. C'est-à-dire que lui, il va dire, il y a 1 litre d'air qui est passé là, bon ben, vous en faites passer un peu plus sur le côté, il y aura 1 litre d'air. Donc, c'est-à-dire que vous appauvrissez ou vous enrichissez votre mélange. Le réglage qu'on va devoir faire, c'est de serrer le débitmètre à fond. Donc, quand je dis à fond, c'est juste le serrer et pas l'écraser. Vous voyez, voilà, je suis à fond, il n'y a pas besoin de serrer, on s'en fiche, c'est un cône au fond, donc on risque de l'abîmer. Et on va desserrer de 4 à 5 tours. Donc, déjà 1, 2, 3, 4 et 4,5. Comme ça, je suis entre 4 et 5 tours. Cette valeur-là, ça donne entre 1 et 2% de CO à l'échappement. C'est une valeur théorique, c'est un pré-réglage. En fait, c'est pour avoir un bon démarrage, tout ça, ben, on règle là. Je l'avais déjà fait avant, c'est pour ça que c'était juste pour vous montrer. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller confirmer ça avec l'analyseur. Nous, on doit être, alors j'ai pas les valeurs, mais apparemment sur le site, il est dit qu'on doit être entre, alors les voitures de après 86 et avant 93, on doit être à 3,5%. Donc, vous voyez que même là, je suis entre 1 et 2%, on va pouvoir remonter un petit peu pour monter un peu en pourcentage. Alors, je vois aussi, je ne savais pas ça, mais le contacteur du papillon, donc, qui est juste devant là, il faut le débrancher pour faire cette analyse. Donc, en plus, c'est pas le plus simple à débrancher. Oui, je sais, je prends un couteau, mais c'est comme ça. J'enlève la graffe, je la remettrai à la fin parce que elle est embêtante à remettre. Ça, c'est enlevé. Bah, maintenant, je vais pouvoir normalement sortir la voiture et aller faire le test. Alors, déjà, le moteur, il tourne comme une horloge. J'ai dû, vous savez, tout redérégler, rérégler là. Si vous voulez régler votre ralenti, parce qu'il faut le faire avant le gas tester là, vous réglez cette vis là. Si vous serrez, vous montez. Si vous desserrez, vous descendez. Hop. Voilà. Et là, franchement, elle a un ralenti qui est hyper stable. Et là, elle est nickel, quoi. Donc là, j'étais à peu près à 900 1000 tours. Donc c'est très bien. Elle est chaude, hein. Le champ de radiateur, il est chaud, tout ça. Donc c'est bon, c'est que ça circule. Alors maintenant, on va faire le test de CO, le réglage au CO. Donc l'appareil là, le gas tester, il est là. Lui, il faut le faire fonctionner à peu près 10 minutes avant. Vous voyez là, il marque 1,9. Tout à l'heure, il me marquait 0,7, un truc comme ça. Et en fait, il monte, il descend, tac, et à un moment, il se met à une valeur. Tout à l'heure, c'était 0,7. Quand on est stabilisé à une valeur, on vient le régler pour qu'il soit à 2. Là, il est à 2, donc c'est bon. Il est paramétré. Attention, c'est pas 2 minutes, il faut le laisser 10 minutes, un quart d'heure. Hein. Donc maintenant, on va pouvoir le mettre dans l'échappement de la 205. Donc, comme au contrôle technique, hein, on vient le mettre dedans sur à peu près 20 cm, ils disent. Voilà. Et là, on a la valeur qui commence à bouger. Il faut bien mettre pour que ça descende jusqu'à l'analyseur et on attend que la valeur qui est là, elle se stabilise. Vous allez peut-être mal voir, je peux vous dire qu'il est à 0,8 pour le moment. Donc on va laisser stabiliser comme ça. Là, je suis à 1% et quand c'est stabilisé, on fera le réglage. Elle clique un peu là. Ah, peut-être que à un moment, je vais remettre un coup de cale pour savoir si je suis bon ou pas. Alors, on a combien? 1.2. Donc sachant que, je vais regarder sur mon téléphone, température normale de fonctionnement, le contacteur papillon doit être débranché, c'est fait. Ces 2 points cités permettent d'éliminer les corrections de dosage initialement calculées. Cependant, il est judicieux de vérifier le fort enrichissement lorsque le moteur est froid. Ok, réglage de la richesse. La vis de débitmètre n'influence la richesse qu'en bas régime. Dans les hauts régimes, la richesse est contrôlée par la tension du ressort du débitmètre.
Vérification, régler le taux du CO2 à environ 1% à l'aide de la vis du débitmètre. Contacteur papillon rebranché, le taux de CO doit rester sous 2%. Donc on est à combien là? 1,3. Alors je crois que... Hop, j'ai serré d'un quart de tour. Là, je suis à 1,2. Donc c'est bien ça. Plus on serre, plus ça descend. Je vais refaire un petit tour, un petit demi-tour. Voilà. Je suis à peu près à 1% là. Peut-être régler encore un peu, serrer encore un peu. Je pense qu'on va être pas mal. On oscille entre 0,8 et 1. Si on rebranche le contacteur papillon, la richesse au ralenti. Par contre là, le contacteur papillon rebranché, le taux de CO doit rester sous 2%. Bon bah moi c'est bon. Plus le régime est élevé, moins la vis de réglage de richesse n'influence le dosage de carburant. Je crois qu'au niveau de la richesse, on est bon. On peut faire la richesse avec, comment dire, en accélérant, mais bon, on verra avec le CT quoi, je pense. Donc ce qu'on fait maintenant, on enlève ça, et surtout, c'est ce qui est noté dans la notice, l'appareil on ne le débranche pas, on le laisse là comme ça. Et on attend encore 10 minutes, un quart d'heure. En fait, c'est le temps que le tuyau là, il se purge. Et quand il s'est purgé, en fait, il doit remonter à 2%. S'il est à 1,9, ça veut dire que les valeurs que vous avez calculées ont 0,1 de moins. Si il est à 2,2, ça veut dire que les valeurs ont été plus hautes de 0,2. Et ça, c'est parce que le réglage là aura mal été fait. Maintenant, moi, ça, c'est fini. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est la re-rentrer dans le garage. Sur ma marche arrière, j'arrivais pas à passer. Vous voyez, là, je peux pas la passer. Et en fait, je me suis rendu compte que si je vais un tout petit peu moins que à fond, ah, hop, elle passe. Voilà. Bon, bref, c'est à peu près fonctionnel, on va dire. Alors, on en est où? Donc, on est à 2,1, 2,2. Ça veut dire que j'ai 0,2 en trop par rapport à la valeur de calibration. Ça veut dire que mes valeurs qui étaient à 1,2, bah en fait elles sont à 1%. On était entre 0,8 et 1,2, 1,3 même. Bon, bah ça veut dire qu'elles ont descendu un peu. J'ai rentré la 205. Maintenant, on va régler selon les réglages des Tomaso. Le boîtier papillon, là, en fait... Bon, non, vous n'aurez pas la suite du réglage, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je disais de la merde. Je faisais pas forcément, mais je disais de la merde, et après, j'ai fait de la merde. La voiture, moi, le but, là, on était en juin, c'était qu'elle soit prête pour le 1er juillet, parce que je devais la remonter dans son garage, où je vais la stocker, et je devais récupérer le nouveau projet, qui est juste derrière, là. Et donc, je ne peux pas vous le montrer, bien sûr, il arrivera en vidéo prochainement. Et donc je me mettais une pression de fou. Je faisais ma journée de travail de 7h à 17h et le soir de 17h jusqu'à 23h, j'attaquais là-dessus. Et en fait, j'étais oxy, mais j'étais défoncé. Fatigue de fou, donc bah, j'ai fait de la merde. Le moteur, je l'ai donc réglé, tout allait très bien. J'étais content de moi. Je suis allé au boulot avec et en fait je me suis rendu compte que ça c'est des choses qu'on ne voit pas quand on règle le moteur. Quand on est à 2000, 2500 tours, voire plus haut ou à peine plus bas, quand on relâche, donc c'est-à-dire on arrive à un stop, vous savez on met point mort, on freine, et bien en fait la voiture elle cale, mais tout le temps. Donc imaginez-vous à tous les stops vous calez, tous les feux vous calez, vous sortez, vous attendez pour sortir d'une maison, vous calez, enfin c'est énervant. Ensuite, en off des vidéos, j'ai continué à remonter la voiture. Des petits plastiques qui restaient, des petites choses qu'on s'en fiche en fait de voir en vidéo. Et un soir, je me suis dit, est-ce que ce serait pas le débitmètre, le problème? Et j'ai réfléchi, je dis bah oui, ça pourrait être franchement le débitmètre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Le soir, vers 22h, je crois que c'était cet horaire-là, je change le débitmètre par un autre débitmètre que j'avais de 1,6 litre 105, je sais même pas pourquoi j'en avais autant que ça. Et là, j'accélère, je relâche l'accélérateur, paf, elle va super bien, elle cale pas. Je dis bon bah, problème trouvé,
au suivant. Je continue à faire mes petites finitions. Je voulais sortir une vidéo en fait sur la voiture est réglée et ensuite on remonte la voiture pour les 40 ans. Sauf que le lendemain, j'essaye de redémarrer la voiture et là, plus aucun signe de vie. C'est-à-dire que j'essaye de la démarrer, elle tourne, enfin, voilà. Je sais plus, je crois qu'elle pète un peu à l'échappement, mais très très léger. Ouais, c'est ça, elle pète un tout petit peu à l'échappement. Donc là, j'ai commencé à faire des essais. Là, les essais sont assez simples parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester la partie essence, puisqu'on sent l'essence de partout. Ça veut dire qu'il y a trop d'essence. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout testé, mon relais Taki, est-ce qu'il envoie bien, la pompe, machin, la pression, enfin tout. Et je trouve pas de problématique. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever la rampe d'injecteur. J'enlève la rampe d'injecteur et je le mets dans des petits plastiques. Vous savez, les plastiques, les boîtes pour ranger que j'ai juste là. Celle-ci. Donc ça, c'est... je fais tomber l'essence dedans, ça tient l'essence, il n'y a pas de souci. Et je vois que ça crache, mais un truc de fou, c'est-à-dire que vous remplissez ça en 1 seconde et demie, quoi. Donc, je me suis dit, ça doit venir de là, le problème. Mais je savais pas ce que ça pouvait être. Vraiment, je savais pas. Je fais un essai de démarrage, tout ça, machin, et là, j'appelle ma compagne, Nathalie, pour qu'elle m'aide, pour que moi, je vois au niveau du moteur, et qu'elle, elle mette les coups de démarreur. Voilà ce que ça donne. Vas-y. Et oui, j'ai foutu le feu à la voiture. En étant fatigué, je ne conseille pas de faire trop de dépannage. C'est bête. On perd du temps, puis on crame une voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Truc tout bête. J'ai enlevé la rampe d'injection du moteur et j'ai pas débranché la bobine d'allumage. Donc en fait, les bougies avaient toujours leur étincelle au niveau de l'intérieur du moteur. Sauf que l'injecteur était sorti et faisait, lui, un brouillard d'essence. Et à un moment, on atteint la LIE, essence, explosion, les deux, ça fout le feu, quoi. J'ai eu un gros coup de chance sur ce coup-là, c'est que Nathalie était là, m'a secoué, m'a dit oh, voilà, parce que moi j'étais un peu perdu, qu'est-ce que je vais faire pour éteindre le moteur? Surtout, ne mettez pas d'eau sur un incendie comme ça avec de l'essence. L'essence, c'est une sorte d'huile, enfin c'est une huile minérale, et en fait, elle vient à la surface de l'eau et elle brûle. Donc, c'est-à-dire que l'eau va se diffuser, on appelle ça un feu de flaque. En fait, c'est une flaque qui est en feu. Donc, j'ai pris les chiffons, j'ai balancé dessus, machin, et j'ai vu que rapidement, ça s'éteignait, mais le problème, c'est que pendant 20 secondes, c'était juste des flammes. Après, eux, ils ont commencé à fondre, et là, ça a commencé à noircir. J'ai eu du plastique sur les mains comme pas possible, je me suis brûlé, tout ça, mais bon, ça c'est annexe. J'étais déjà en train de penser dans ma tête à enlever le frein à main, à pousser la voiture dehors, pour qu'elle brûle dehors, parce que je pensais qu'elle allait y partir. J'éteins avec un chiffon, je vois que bon, ça diminue gentiment. Après, je soufflais, j'étouffais, puis après, à la fin, quand il n'y a vraiment plus de flamme, et qu'il n'y a plus beaucoup d'essence, là, tu peux mettre un coup d'eau, puis t'éteins tout, quoi. Je me suis retrouvé avec un petit injecteur qui faisait une flamèche comme ça, mais une bonne petite flamèche, mais de 2 cm. Pareil, juste tu mets le doigt à la sortie, il n'y a plus de feu. Hein. Je vous le dis, ça c'est un truc qui m'a foutu les boules comme pas possible, ça m'a choqué de ouf. Et j'ai failli perdre la voiture. Je peux le dire, j'ai failli perdre la voiture. 1 semaine, j'ai pas touché la voiture, j'ai pas approché la voiture parce que ça m'a secoué. Merci à tous ceux qui étaient là, à qui j'ai parlé. Le fameux abonné de Lyon, il se reconnaîtra, enfin de Mâcon. Valentin, Ludo, toutes les personnes que j'ai eues en appel, visio et autres. Merci d'avoir tous été là. Franchement, ça fait trop plaisir. Je vais vous présenter ce qui a brûlé dans la 205. Donc, bien sûr, j'ai pas les mêmes habits, c'était au mois de juin, tout ça, c'est normal. Alors déjà, je vais vous partager une photo de juste après. Ouais, toute la partie là était brûlée. En fait, c'est les plastiques que j'ai utilisés là
qui, vous le voyez, ils ont fondu comme pas possible. C'était le même bac que ça, hein. Il a fondu. Je vais vous montrer aussi dans la poubelle. Hop. Donc le support à cap d'allumage, un cap de bougie, pardon. Les câbles de bougie. Et c'est voilà, le pire c'est celui-là. C'est impressionnant. Donc bien sûr tout ça était là. Alors ce que je vous ai montré, les fils de bougie, c'est parce que comme il y avait les plastiques, ça a fondu dessus. Donc ça va. Franchement ça va. Je vous disais la durée d'alimentation d'essence, donc c'est elle là. Vous voyez comment elle est craquelée. Je pense qu'il n'aurait pas fallu beaucoup de temps en plus pour qu'elle casse, même si je pense que c'est quand même renforcé. Celui-là, c'est les vapeurs d'huile. Là. Vous voyez comment il a chauffé, il a cassé en fait, tellement c'était chaud. Celui-là, alors je pense que lui, ça va à peu près. C'est celui qui ramène l'eau au-dessus là. Je pense que c'est juste du plastique collé, mais bon, je me suis dit je préfère tout changer, hein, parce que quand c'est brûlé, voilà, ça a chauffé déjà une fois. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout nettoyé. Là, c'était alors pas fichu, pas noir ou quoi, mais c'était plus terne, un peu jaunâtre. Donc j'ai tout nettoyé, vraiment nettoyé, essayer de décaper le plus que je pouvais à la brosse métallique, vous savez, sur visseuse. C'est super bien revenu. Et après, j'ai recoloré un petit peu avec de la peinture haute température, avec un petit coton. Et vous voyez, ça revient super bien. Au niveau du cache culbuteur, il était bien noirci. Celui-là, je l'ai enlevé et je l'ai remicrobillé. Et là, il est revenu, il est neuf. Le faisceau. Alors, j'ai démonté tout le faisceau parce qu'il était noir, calciné, enfin tout bien, hein, tout ce qui va bien. Regardez. Alors, les fils donc sont propres, sont encore souples, il n'y a pas de souci. C'est juste du plastique qui s'est collé dessus, qui s'est amalgamé sur les câbles. Donc, ça va. Et je croyais que les fils d'injecteur étaient foutus. Et je me suis dit, va falloir les couper par là, puis il va falloir les refaire. Mais non, j'ai enlevé les gaines qui étaient fondues et tout va bien. Tout va bien, il y a juste un petit peu de plastique là, mais ça va. Les prises ont fondu un petit peu, donc elles, par contre, je vais les changer. J'en ai déjà 3 d'avance, ça va aller vite. Hein. Et je vais réamalgamer tout le faisceau. Il va rester donc à refaire le faisceau. Donc vous l'avez vu, je vais juste le remballer. Je vais aussi remonter les durites, remonter tout ça. Alors merci à Retro-Autosport, ils ont été géniaux. Je les ai appelés, je crois, le lendemain ou le surlendemain. Et je lui ai demandé s'ils me suivaient pour me fournir les pièces parce que voilà, un gros souci quoi. Et il m'a dit aucun problème. Je lui ai même envoyé mes injecteurs à faire refaire. Et en fait, il les a rouverts, il a tout refait nickel. Il m'a dit qu'il y avait un petit écart de 10% sur un des injecteurs. Après le nettoyage, tout est bon. Donc, nickel. Donc maintenant, on remonte tout dans la voiture. Et on va la faire redémarrer.
commence quand même à me dire que, vu comment ça coule, hyper liquide fluide là, je me dis que c'est peut-être pas de l'huile quand même. Hein. C'est bizarre. Bon, je vais bien laisser s'égoutter et on fera le plein d'huile juste après. J'ai tout remonté, fil de bougie, j'ai remis aussi les deux durites, là, donc retour d'eau et vapeur d'huile. J'ai remonté les injecteurs que Rétroautosport m'a refait, donc de toute façon tout le matos qu'il m'a envoyé c'est Rétroautosport. Hein. J'ai mis la durite provisoire là parce qu'en fait je vais recevoir un pressiomètre, pressiomètre je crois que ça s'appelle, pour mettre là pour savoir la pression dans ma rampe d'injection. Là en fait elle est prête à démarrer. Normalement, il y a tout est remis. Est-ce que je fais ce test-là, avoir la pression dans la rampe, ou est-ce que j'essaie de la démarrer? Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire du tout. J'ai pris la décision d'essayer de la démarrer. Oui, c'est dur à dire pour moi. Pourquoi j'ai un doute sur la démarrer? Elle est tombée en panne. Exactement, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est un injecteur? Est-ce que c'est vrai, comme dit l'autre abonné, est-ce que c'est le régulateur de pression, puis en fait ça gicle mal et donc elle ne démarre pas? Je pense pas qu'il y ait grand risque. Après, ce que je vais faire, c'est que déjà je vais repurger le circuit d'essence. Parce que j'ai un doute aussi, je me dis, est-ce que ça peut pas être le relais tachymétrique? Je pense pas, puisque la pompe fonctionne, donc je pense pas que ce soit ça. Bon allez, je vais arrêter de me prendre la tête, on fait cet essai. Allez, s'il te plaît, démarre. Bon, avec la batterie, c'est mieux. Go. Putain, bon, pardon, excusez-moi pour ce bruit. Je connaissais le fait de démarrer son moteur pour la première fois, mais je connaissais pas le fait de redémarrer son moteur après un début d'incendie. Je suis trop content. Je sais pas si vous avez entendu le ralenti, nickel. Ça, c'est vraiment le fait d'avoir changé le boîtier papillon. Je l'enverrai, je verrai avec lui, c'est GTI du Grand Nord, je crois. Il fait les réglages de débitmètre. Comme normalement, il prend pas quand je l'ai ouvert, je verrai s'il me le prend. On verra. Bon, elle redémarre. Le seul truc qu'il y avait là, c'est que le ralenti était vraiment trop bas, donc là il va falloir que je augmente le ralenti. Donc ça veut dire que normalement, s'il y a un rassemblement de GTI prochainement, je vais pouvoir la sortir. Et ça, ça me fait très très plaisir. Je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Maintenant, à quoi c'est dû? Parce que en fait, j'ai eu d'autres soucis après, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Mais je savais toujours pas pourquoi celle-là s'était arrivée. Pourquoi l'incendie, je sais pourquoi. Mais pourquoi il y avait trop d'essence et pourquoi j'ai dû enlever les injecteurs et pourquoi elle n'a pas démarré? Eh bien, c'est une chose qui est toute bête. Et pour ça, il faut que je prenne un calculateur pour vous le montrer. Quand je vous disais que je remontais des pièces dans la 205, je remontais les plastiques, je remontais tout ça. Et comme j'avais réglé la 205, j'avais lu que sur certains modèles, le rupteur, il est dans le relais tachymétrique et dans d'autres, il est dans le calculateur. Les 1,6 litre le
le rupteur est dans le calculateur et de plus, il est sur une petite diode qui est sur la carte électronique. Alors je viens de l'ouvrir, je ne vais pas vous le montrer comment on ouvre, hein, c'est juste des clips derrière que tu enlèves. Et il y a une diode, alors je ne sais plus où elle est exactement, je ne vais pas m'amuser à tout sortir parce que ça ne sert pas à grand chose. Donc j'ai enlevé en fait la partie électronique, j'ai regardé et il y avait bien la diode. Alors pourquoi j'avais envie de regarder s'il y avait la diode ou pas, c'est que comme mon moteur a été refait, j'avais pas envie qu'il manque le rupteur et que je parte dans les tours et voilà, moteur refait, je me dis c'est pas top. Donc j'ai ouvert, j'ai regardé, hop, je vois la diode, je dis bah c'est bon. Sauf que la carte électronique est enlevée. Hein. J'ai remonté la carte électronique, j'ai resserré et j'ai remis le calculateur à sa place et tout était bon. Sauf qu'en fait il y a un truc que j'ai appris après, c'est-à-dire 2 mois ou 3 mois après, 2 mois après, ouais. C'est qu'en fait, quand on regarde bien, là je vais vous faire un zoom dessus, je crois que là on est pas mal. Vous voyez à ce niveau-là, là, on a une toute petite feuille qui est là. Un tout petit bout de plastique, mais en fait je me rends compte qu'il faut vraiment que je vous le montre complet. Donc quand on le démonte, c'est vraiment pas dur. Après à l'intérieur, en fait il y a simplement une vis. Je vais vous la montrer bien sûr. Voilà. Il y a une vis qui maintient tout. Cette vis, elle est dans le coin là. Donc on la desserre et on va enlever, hop, cette partie là qui est là. Donc cette partie là, cette pièce, elle est à la masse. Puisque l'acier est souvent à la masse. Ensuite, quand on continue à démonter la partie électronique, on a une petite feuille là qui est là. Vous voyez, tout petit bout de plastique. Et juste derrière, on a une petite tôle d'acier qui est raccordée sur la carte électronique. Cette tôle d'acier là, en fait, c'est la masse des injecteurs. Au niveau de l'électronique, je ne pourrais pas dire pourquoi cette tôle est grosse comme ça. Ce que je sais, en lisant beaucoup de choses sur Internet, c'est qu'en fait, on pilote les injecteurs de la 205 avec le moins. Alors ça, je crois que c'est un phénomène électrique, c'est-à-dire qu'il vaut mieux emmener le plus et juste tu pilotes la masse, c'est plus rapide, je crois, et il y a peut-être moins d'influence par rapport à la tension, enfin bon, tout ça. Donc, comme on pilote par le moins, c'est-à-dire que si tu envoies du plus sur ton injecteur, qui est tout le temps là en fait, que tu renvoies le moins au calculateur, et le calculateur, tac, il met le moins à la masse, comme ça, tac, 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 et en fait, c'est ça qui touche ton injecteur. La masse, elle est juste là. Si, et là vous allez comprendre, tu remets mal cette plaque en plastique, donc c'est-à-dire que tu remets ça dessus, comme ça, là, sans mettre la plaque en plastique, tu mets ça sur cette partie-là, et donc tu mets ton injecteur à la masse. Donc dès que tu vas activer le relais tachymétrique, tu vas envoyer de l'essence. Mais tu ne vas pas envoyer de l'essence pilotée par le calculateur, tu vas envoyer de l'essence tout le temps. Donc c'est-à-dire, comme ça. Et là, autant te dire que... T'as vu, je fais bien l'injecteur par contre. Autant te dire que là, en fait, tu n'arrêtes jamais ton injecteur, il est débit max tout le temps. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de bien remonter cette plaque. En fait, à la place de la mettre juste dessus, là, je l'ai mis en dessous. Et voilà, j'ai merdé. Donc, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai, bien sûr, essayé de démarrer la voiture. Elle avait trop d'essence, mais trop en fait. Et comme elle avait trop d'essence, forcément, elle ne pouvait pas démarrer, elle sentait l'essence, les pistons étaient remplis, les cylindres étaient remplis, tout était rempli, et c'était impossible que ça démarre. Donc j'ai encore eu de la chance, c'est que quand j'ai remonté la voiture, je me suis dit, allez, je change quand même quelques pièces. J'ai changé ça, parce que pour moi, quand j'ai eu mon problème d'injecteur, ça venait d'un truc de lui en fait. Parce que il y avait trop d'essence. Donc pour qu'il y ait trop d'essence, c'est forcément que lui, il envoyait trop. Et je m'étais dit, vas-y, je le change, j'en ai un autre, je vais le changer. Et en le changeant, elle a redémarré très très bien. Sauf que j'avais toujours pas la réponse, et c'est après, donc au bout d'1 mois et demi, 2 mois, que j'ai vu sur Internet qu'en fait,
si tu mets pas cette plaque de plastique comme il faut, ça pilote mal les injecteurs. Et quand j'ai rouvert mon débitmètre, effectivement la plaque de plastique était mal mise et donc c'était dû à ça. Parce que je peux vous dire que quand vous avez une panne, que vous avez résolu la panne mais que vous ne savez pas comment, c'est très embêtant. Et de savoir que c'était ça, ça m'a soulagé. C'est pas le fait que j'ai eu tous ces problèmes, c'est vraiment de savoir et d'être sûr que c'était ça. Voilà, vous saurez ce que j'ai fait, pourquoi j'ai merdé comme ça. Et j'espère que ça fera de la prévention pour tout le monde. Faites très attention avec la fatigue. Faites très attention aussi à bien couper votre alimentation de bobine si vous travaillez sur les injecteurs enlevés. Et aussi, ayez un extincteur dans le garage. Je n'en ai pas encore, je vais en acheter un. Là, je travaille plus sur de l'essence, donc ça va, mais essayez d'avoir un extincteur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, d'explication. C'est pas le dernier problème qu'il y a sur A205. Vous allez voir que là, c'était un début de problème. Vous allez voir dans la prochaine vidéo que je sais même pas comment j'ai réussi à faire tout ça. Je vous dis à la prochaine vidéo parce que je pense que vous allez pas en revenir. Vous pouvez toujours me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Moi je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout, restaurez bien.